Je me rappelle d'une séquence que j'ai vécue, ma 3e année, où j'ai passé le bac. J'ai eu 199 points. Je n'ai pas eu la moyenne des classes, je n'ai pas été repêché. Ma petite soeur et mon petit frère ont eu le bac. Mon frère a eu la mention bien. Et j'ai encore la scène en tête où j'entre à la maison. Je vois mon petit frère il était content. Mon frère a eu le bac une fois, ma soeur une fois. Et on entre dans la pièce, et puis dans le salon, et puis mon père prend mon petit frère et il commence à jubiler. Je suis fier de toi, mon fils. Tu es mon premier garçon. Pourtant, c'est moi le premier garçon. Donc, c'est mon petit frère. Okay. Donc, il dit à mon petit frère que tu es mon premier garçon. Toi, au moins, tu passes le bac. Une fois, tu as ça, tu as la mention bien. J'ai mal d'entendre mon papa quasiment me régner devant mon petit frère et devant la famille. J'entre dans la chambre, je commence à pleurer. Mais Dieu était là. Là où mes parents ne voulaient plus de moi, Dieu était là. Là où mes frères, mais c'était bizarre, Dieu était là. Donc, pendant ta période du brisement, tu vas te rendre compte que dans tes moments les plus sombres, Dieu ne t'a pas abandonné. Et ce qui te rapproche de la volonté de Dieu, ce qui nous rapproche de la volonté de Dieu, c'est le fait que nous soyons toujours avec Dieu. Ce qui nous donne d'être toujours avec Dieu, c'est le fait qu'on puisse se rappeler que Dieu a toujours été là. Il n'a jamais laissé ceux qu'il aime. Jamais. Et ça nous donne de marcher avec lui constamment. Et je vais donner ce dernier point-là pour finir. Quand tu passes par le brisement, Dieu t'enseigne que peu importe ce par quoi tu vas passer, il va être avec toi. Donc demain, dans l'élévation, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'aurais voulu, tu sens que Dieu ne t'abandonnera pas. La plupart de ceux qui disent que Dieu les a abandonnés sont ceux qui n'ont pas expérimenté le Dieu de la chambre. Il dit, quand tu vas dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Père qui est dans le lieu secret. Ils ne savent pas que Dieu est là. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que tu vis une situation et que tu as prié, que tu n'as pas obtenu gain de cause, que Dieu ne t'a pas exaucé. Souvent, la réponse de Dieu peut être aussi un non. Souvent, on détermine la présence de Dieu dans notre vie par sa capacité à nous dire oui à tout. Non. La Bible dit ton Père va te répondre, pas qu'il va te donner. La réponse de Dieu parfois peut être aussi non.